En modifiant en profondeur les modes de recrutement, la loi de transformation de la fonction publique a également fortement accentué votre responsabilité. En tant qu'acteur clé du recrutement, il est donc essentiel de sécuriser vos prises de décision dès la phase de formalisation objectivée du besoin. Lors de cette étape et dans un contexte de raréfaction des ETP, il s'agit tout d'abord de bien identifier votre besoin de recrutement. Anticipez les missions qui disparaissent ou les nouvelles à assurer au gré des réformes. Ne vous contentez pas de reconduire automatiquement la fiche du poste vacant. Repensez-la. N'hésitez pas à classer par priorité les compétences indispensables dont devra faire preuve le candidat. Distinguez celles qui sont prérequises de celles qui peuvent être acquises par formation. Qu'il s'agisse de compétences techniques ou de soft skills, c'est-à-dire de compétences comportementales, il est important de toutes les identifier à cette étape de votre recrutement. Soyez précis dans les modalités techniques du poste. Mais évitez le piège d'un descriptif d'initié, surtout si l'objectif est de recruter sur un vivier élargi. Gardez à l'esprit que le poste proposé doit être attractif et intelligible pour un candidat externe à votre ministère. Dégenrez la fiche de poste et l'annonce de vacances. Assurez-vous également qu'aucun critère de discrimination n'y figure. Respectez les contraintes de rédaction, notamment le nombre de caractères autorisés. Enfin, pensez à faire valider l'ouverture du poste par la direction. En suivant ces quelques principes lors de la formalisation du besoin, vous posez déjà les bases d'un recrutement objectif et sécurisé.